On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique. Aujourd'hui, on recherche énormément de talents. On cherche sur toute la France 3000 nouveaux collaborateurs dans notre organisation. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et c'est vrai tout ça. Tous ces témoignages sont réels. À chaque fois, on l'écoute et on est presque pris par notre propre jingle puisqu'on se dit c'est pas possible qu'il y ait tant d'offres d'emploi, mais si. Et on en découvre chaque semaine à La France Bouge et encore aujourd'hui avec Gwenaëlle Lénoré, la vice-présidente d'Arc. Et aujourd'hui, on a des postes dans la téléphonie. Bonjour Charles Boquillon. Bonjour. Vous êtes le DRH d'Unic, c'est un opérateur de télécommunications et d'outils de collaboration à destination des entreprises. Vous existez depuis 2004, vous êtes basé au Mans, à Paris ainsi qu'à Nantes. Plus de 140 salariés y travaillent. Et là, si vous êtes avec nous dans La France Bouge, c'est parce que vous recherchez 50 personnes en CDI. Vous recherchez quel profil précisément ? Alors effectivement, on cherche 50 personnes en CDI en 2022. Là, on a 20 postes ouverts rien qu'au premier trimestre pour couvrir notre croissance qui est de l'ordre de 30% chaque année. Alors on a une dizaine de postes différents ouverts, mais plus particulièrement des développeurs back-end Python, comme on dit chez nous. Oula, ça veut dire quoi ça, back-end Python ? Alors c'est des gens, voilà, je vais vous expliquer, c'est des gens qui travaillent sur les briques logicielles en fait de nos systèmes d'information. C'est des gens qui seraient amenés à travailler d'ailleurs dans un environnement technique ultra sympa avec les dernières technologies disponibles, avec vraiment une équipe de passionnés. C'est une compétence qui est rare sur le marché, donc on a effectivement un petit peu de mal à trouver autant de développeurs qu'on voudrait. Donc on lance cet appel sur votre antenne pour voilà. Et vous avez dit à notre équipe pour préparer cette interview, on se concentre de moins en moins sur le pédigré, on veut être prêt à regarder des profils atypiques, on veut laisser la chance à chacun. Mais quand on fait du Black and Python, là, on n'arrive pas comme ça par hasard quand même. Alors oui et non, parce qu'effectivement, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va s'attacher aux compétences des gens. On a certains de nos développeurs et certains de nos salariés qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu d'autres vies avant, qui ont fait des formations professionnelles et qui postulent chez nous et on étudie leur candidature avec intérêt, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est des compétences. C'est des soft skills, comme on dit maintenant, c'est très à la qu'il y a mode, un savoir-être, c'est un peu c'est la personnalité, des personnalités. Mais voilà, c'est la personnalité, c'est comment est-ce que vous intégrez dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, c'est le bon esprit en fait du salarié et du collaborateur en fait, et c'est l'équipier sur qui vous pouvez vous appuyer, qui va pas vous laisser tomber. Et tout ça, c'est des compétences qu'on peut développer. On peut avoir fait du pain dans une boulangerie, se reconvertir en développeur et être un super développeur grâce à cette ancienne expérience. D'ailleurs, vous avez dit, je préfère des gens avec de la volonté, des gens qui ont faim et qui ont envie. Exactement. C'est pour résumer un peu le profil que vous cherchez vous recherchez. Partout en France, parce qu'Elisabeth le disait, vous êtes basé au Mans, à Paris et à Nantes. C'est partout en France, il y a du télétravail possible. Alors vous avez raison de le noter. Bon, on cherche prioritairement dans ces trois zones-là, on va pas se mentir. Mais effectivement, on est prêt sur certains profils et sur certaines compétences à aller chercher des gens qui seraient effectivement, comme on appelle aujourd'hui en full remote, c'est-à-dire qui seraient en full télétravail. Donc on fait du Black and Python en full remote. On a tout compris. C'est possible, voilà. Exactement. Oui, alors désolé pour les anglicismes parce qu'ils sont assez communs. C'était juste pour la blague. C'était une petite blague. Gwenaëlle Lénoré, vous êtes la vice-présidente d'Arc. Vous recrutez chez RAC. Chez RAC. Vous recrutez chez Arc. Absolument. Donc en fait, cette année, nous avons un programme de recrutement de 450 personnes. 450 personnes ? Tout à fait. À Arc ? À Arc, dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. À côté de Saint-Omer, et effectivement, donc en partie pour compenser des départs à la retraite, puisque nous avons des vagues de départs à la retraite importantes, et également pour pérenniser des emplois qui étaient jusqu'ici en intérim. Et donc vous aussi, un télétravail possible, parce que vous-même, vous êtes la vice-présidente, mais vous êtes aussi en télétravail en partie, et bien avant la crise sanitaire. Alors ça a démarré, mais effectivement, le contexte Covid a favorisé le télétravail. Et au-delà de ça, on a aussi toute une démarche au niveau des jeunes. Donc on a aujourd'hui 200 apprentis alternants qui nous permettent aussi de faire la formation, de trouver les nouveaux talents et derrière de les fidéliser. Merci à vous. Merci Charles Boquillon, DRH d'Unic, qui recrute 50 personnes en 2022. Merci à vous, à notre grand témoin du jour, Gwenaëlle Lénoré. Vous êtes la vice-présidente d'Arc. Merci d'avoir été avec nous.